שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Varacha, que le bon Dieu protège vous dans la santé. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu il est décédé, c'est Yehoshua Benu qui a fait rentrer les Juifs dans la terre de Canaan et il a fait beaucoup de guerres pour conquérir la terre de Canaan et c'est après les Béné Israël nos ancêtres ils se sont installés dans ces terres que Hachem il a données à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à leurs descendants. Mais l'un des miracles qu'il y a eu, que le monde entier a vu, c'est lorsque il était en train de faire la guerre contre cinq rois très solides, et voilà, le Shabbat il est arrivé. Alors Yehoshua Benu qui s'est dit, Shemesh bigiv'on dom, ve'ariach be'emek ayalon. Il a dit, Shemesh, le soleil, arrête-toi. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils étaient perturbés. Ils étaient en pleine guerre, et le Shabbat, il arrive. Donc, ils sont obligés d'arrêter de faire la guerre. Ils risquaient que Dieu préserve ça devait être un désastre, parce que l'ennemi en face, ils étaient très puissants, et les Juifs, ils gagnaient la guerre, et si ils s'arrêtent, ça veut dire reculer, et c'était très 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 dangereux. Là, Yehoshua, il a fait un geste extraordinaire. C'est la première fois qu'un être humain, il parle avec le soleil. C'est la première fois. Yehoshua, il dit, hé, le soleil, arrête, tu bouges pas. Et la lune, arrête. Vous savez que le soleil et la lune, ils tournent autour de la terre. Hein, d'accord? Et là, Yehoshua Benu, il les a fait arrêter. Il les a fait arrêter pendant 36 heures. Et le monde entier a vu ce miracle-là. N'oubliez pas, mes amis, que la Torah, elle dit, on a vu des miracles. On a vu Moshe Rabbeinu, les miracles qu'il a fait en Égypte, les 10 plaies. On a vu la mer se couper. Mais tout ça, c'est Hachem qui a fait ces miracles-là. Mais pour un homme, il dit au soleil d'arrêter. Mais c'est impossible. C'est pas possible. Mais Rabotaï au Maroc, il y avait un grand tzaddik, on l'appelle Rabbi Issachar Baal HaMa'ayan. Lorsque, au Maroc, et il y avait ce tzaddik-là qui voyageait, il devait aller à Akka, vers la Mauritanie. C'est à la frontière avec le Sahara. Le Sahara marocain, l'Ayoun et tout ça. Donc, c'est Goulimine, Akka, tout ça, c'est après Agadir, après Taroudan. C'est vers l'Algérie, de l'autre côté. Et Rabbi Issachar Baal HaMa'ayan, il est mort. Au moment qu'il est mort, c'était la veille du Shabbat. Donc les Juifs ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, entre-temps, tout de suite, ils ont envoyé des gens à Akka pour que la Hebra Kadisha, elle vient pour le laver. Pour le laver, l'enterrer. Mais maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, il y avait un problème. Que Shabbat, il allait rentrer. Il y avait un grand tzaddik. Il a pris comment ça s'appelle, la peau de la grenade. Il a écrit ce qu'il a écrit. Et il a parlé avec le soleil. Il a dit, soleil, tu bouges pas de ta place. Soit qu'on lave ce tzaddik, et on l'enterre,
et on retourne en ville, et après, fais ce que tu veux. C'est de la folie. Mais c'est de la folie. Un homme qui arrête le soleil, eh ben c'est ce qui s'est passé. J'ai oublié de vous dire pourquoi ce tzaddik Abi Issachar il est mort. Parce qu'il est mort parce que les gens ils avaient soif. Il a pris sa canne, il a fait un trou par terre, l'eau elle est sortie. Il leur a dit, je vous en prie, buvez, mais que personne ne prend de l'eau. Si quelqu'un prend de l'eau, je vais mourir. C'est moi qui vais prendre la faute à vous tous. Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui l'a trahi, il a pris de l'eau, il leur a dit, bon, vous m'avez trahi, je vais mourir. Donc, regardez à Rabotaï. Mais malgré tout, ils sont arrivés quand même de la ville d'Akra pour le laver avec l'eau qu'il est sorti jusqu'à maintenant. Il y a ce ruisseau qui s'appelle l'eau du tzaddik Abi Issachar Baal HaMayan. Abi Issachar, celui qui a créé cette eau-là. C'est de la folie. Alors, Abi Issachar, il a créé de l'eau. C'est de la folie. Et l'autre rabbin de Akra, il est venu l'arrêter le soleil pour que le soleil il reste là-bas. Je crois qu'ils l'ont lavé. Et après, tout le monde est retourné chez eux. Et dès qu'ils sont arrivés chez eux, ils ont enlevé le moktsé de leur poche. Il faisait déjà nuit. Mes amis, les miracles existent. Cette histoire s'est passée au Maroc. Et jusqu'à maintenant, nos frères marocains, les Arabes du Maroc, ils respectent ces lieux-là. Ils respectent beaucoup ce lieu. Et ils savent, ils connaissent bien l'histoire, ils racontent cette histoire à tout le monde. Mes amis, c'est de la folie. Il a fallu Yoshua bin Nun. Lui était le premier qui a arrêté le soleil, et à partir de là, la permission est donnée à tout le monde. Eh bien, mes amis, peut-être il y aura un tzaddik parmi nous tous. Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui font des... je sais pas moi, ça peut être des juifs, ça peut être pas des juifs, je sais pas. Il peut y avoir des gens qui peuvent faire une grande mitzvah, et par rapport à cette grande mitzvah-là, ben, quand je pourrais dire au corona de s'arrêter, qu'il se met dans un corner, dans un coin, et c'est fini. Mais de toute façon, je sais une chose, on n'est pas loin de la Géoula. Ah, moi je vous le dis. V'yarem keren mishihu, li David ozaro ad olam. David HaMelech alav shalom, c'est de lui que Mashiach il va venir. Alors, Be'ezat Hashem, soyons tous avec les Mouna Kadosh Baruch Hu, et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, peut-être on passera tous Pessah avec Mashiach, si Dieu veut. Le plus important, il ne faut pas avoir peur. Il faut être fort, il faut être solide, il ne faut pas vous entraîner dans la crainte, et Be'ezat Hashem. Voilà, on se renforce tous. L'un renforce l'autre, d'accord? Allez. Right on. وقف لنا زي